Après des négociations infructueuses et des visites en Chine, Donald Trump a pris une décision finale concernant l'Iran. La veille, Donald Trump a réuni les principaux responsables de la sécurité nationale dans son club de golf afin de discuter en toute discrétion des plans futurs concernant l'Iran. Et juste après cela, il se déplace dans la salle de crise de la Maison-Blanche où les décisions finales sont prises en toute confidentialité. Immédiatement après cela, le même Donald Trump a appelé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'a averti qu'il fallait se préparer d'urgence à la reprise des hostilités, car l'Iran n'est pas prêt à conclure un accord et les États-Unis ne sont pas prêts à faire des concessions. Au final, dès le dimanche soir, Donald Trump menace publiquement l'Iran devant le monde entier. Et, comme il l'a lui-même déclaré, le temps presse. Cette horloge n'est pas une métaphore, mais une chronologie des événements qui mènent dans une seule direction, la voie militaire. Cependant, je fais tout de suite une remarque. Malgré tout, l'entourage de Donald Trump espère encore discuter, ou bien il s'agit d'une nouvelle ruse. Qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, le ministère des Finances des États-Unis a suggéré qu'il pourrait envisager de lever les sanctions sur le pétrole iranien. Essayons de comprendre cette histoire. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais d'abord je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Et avant que nous commencions, une seconde de votre attention, car cet épisode était réalisé avec le soutien de la plateforme Preply. C'est une plateforme ukrainienne de tuteurs en ligne pour les langues étrangères. Il y a environ 100 000 enseignants et 90 langues. C'est idéal pour ceux d'entre vous qui, par exemple, vivent à l'étranger, apprennent l'allemand, l'anglais, le polonais ou n'importe quelle langue en général. Et ce qui est très important pour vous, en ce moment, ils offrent 50% de réduction sur le premier cours. C'est pourquoi, dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui vous permettra d'obtenir immédiatement une réduction de 50% de la part de la chaîne YouTube Alexei Pitchi. Et maintenant, nous passons à l'épisode. Ainsi, les actions des États-Unis et d'Israël montrent que les deux pays sont à nouveau prêts à reprendre les frappes militaires contre l'Iran. Fait intéressant, Trump lui-même, la veille, juste après une réunion avec ses plus proches collaborateurs, a accepté de donner une interview téléphonique aux médias Axios et y a déclaré, je cite, « Le temps presse pour l'Iran, et il ferait mieux de se dépêcher, sinon il ne restera rien d'eux. Le temps est compté. » Il est important de préciser qu'il ne s'agit plus de fuites venant de la Maison-Blanche, mais d'une déclaration directe de Trump, révélant ainsi un élément essentiel. Dès samedi, Donald Trump a réuni son équipe dans son club de golf en Virginie. Étaient présents le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, l'envoyé spécial Stephen Witkoff, le secrétaire d'État Mark Rubio et le directeur de la CIA John Ratcliffe. Voilà toute la composition de l'équipe, et cette réunion était informelle. Sur le terrain de golf, elle a servi de prélude à ce qui s'est passé ensuite. Deux responsables américains ont confirmé qu'aujourd'hui, mardi, Trump convoque officiellement ses collaborateurs dans la salle de crise de la Maison-Blanche. C'est là que se tiennent les réunions les plus secrètes. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, la salle de crise est l'endroit où sont prises ou ont été prises les décisions finales. Sur l'opération d'élimination de Ben Laden, sur le début de la guerre en Irak, sur les frappes de missiles contre la Syrie, sur le début de la guerre contre l'Iran, et ainsi de suite. Ce n'est plus un lieu de discussion. C'est un lieu où l'on prend les décisions finales. Et là, on pourrait supposer que c'est peut-être encore une réunion après laquelle Trump va simplement lancer de nouvelles menaces. Mais non. Parallèlement, Trump a passé un appel important. Le président américain a appelé le premier ministre israélien Netanyahou pour discuter de l'Iran, se concerter et coordonner les futures actions militaires. Des responsables israéliens en parlent déjà. Et cet appel a eu lieu exactement au moment où l'Iran a envoyé sa réponse par l'intermédiaire du Pakistan. Une réponse que Trump a immédiatement rejetée publiquement. Voici ce que l'Iran a proposé. Aujourd'hui, Al Jazeera publie les détails de la réponse iranienne à la proposition américaine et cite un historien officiel iranien. Notre réponse est axée sur la fin de la guerre dans toute la région, en particulier au Liban, et sur le règlement des différends avec Washington. La réponse de l'Iran évoque des négociations sur le détroit d'Ormuz, le programme nucléaire et surtout la levée totale des sanctions. Les Iraniens exigent d'abord la levée des sanctions avant toute chose. L'Iran a déclaré que les négociations sur leur plan de paix se poursuivent et que les États-Unis, en réalité, n'ont pas rejeté le plan de paix final de l'Iran. Bien que Trump ait déclaré, je cite, « Je peux dire une chose, il meurt d'envie de signer un accord.
Mais ils concluent un accord, puis ils vous envoient un document qui n'a rien à voir avec l'accord que vous avez conclu. Finalement, à la nouvelle proposition de l'Iran, Trump a répondu par 2 publications sur le réseau social True Social. La première. L'Iran joue à des jeux avec les États-Unis et le reste du monde depuis déjà 47 ans, ils ne riront plus. Et la deuxième publication, littéralement 2 heures plus tard. Je viens de lire la réponse. La réponse des soi-disant représentants de l'Iran ne me plaît pas, c'est inacceptable. Mais soudain, dans ce contexte, Tasnim annonce que la Maison-Blanche aurait accepté de lever les sanctions sur le pétrole iranien, permettant à l'Iran de le vendre librement. Permettant à l'Iran de vendre librement son pétrole dans différents pays du monde. Ils ne l'ont pas confirmé, mais dans ce contexte, une autre nouvelle tombe. En ce moment même, le ministère des Finances des États-Unis prolonge à nouveau la soi-disant levée temporaire des sanctions sur le pétrole russe. Et si les sanctions sont levées sur le pétrole russe, cela signifie automatiquement qu'elles le sont aussi sur le pétrole iranien. Mais pourquoi la proposition iranienne est-elle inacceptable pour Trump? Le Centre d'études stratégiques et internationales expose le problème iranien. Cela signifie donc que la proposition américaine, en 14 points, exigeait de l'Iran un enrichissement d'uranium nul, la remise de l'uranium hautement enrichi aux Américains, la fermeture complète du programme nucléaire pendant au moins 12 ans. L'Iran, cependant, ne joue pas le jeu. Au cours des négociations, il a refusé de démanteler les installations nucléaires et a exigé le retour de l'uranium. Si ce sont les États-Unis, et vous comprenez bien que cela prêterait à rire, voilà ce qu'exigeait Trump. Et voici ce que le Centre d'études stratégiques et internationales écrit à propos de la principale contradiction. Je cite : « Pour le régime iranien, ce conflit est existentiel, alors que pour la plupart des Américains, il vaudrait mieux qu'il se termine, et le plus vite possible. L'espoir est alimenté par la retenue des États-Unis, et ils façonnent les attentes concernant l'escalade. Ensuite, ils vont se moquer. Ils analysent ce qui se passera si le temps vient réellement à manquer. » Je cite : « Si le président Trump met à exécution sa menace de frapper les centrales électriques iraniennes, il faut s'attendre à un nouveau cycle d'escalade verticale avec l'Iran qui pourrait mettre en œuvre la sienne. L'Iran réagit contre les États-Unis et d'autres infrastructures critiques de pays du Golfe Persique. Une nouvelle phase d'escalade débute, tandis que le pétrole réagit déjà. Après la déclaration de Trump dimanche, au début des échanges, le pétrole Brent a augmenté de plus de 2%. Il atteint déjà 111 $ le baril. Le baril et les financiers anticipent une hausse à 115. Dès qu'ils entendent « guerre », les marchés augmentent les prix. L'Iran va également se préparer à une nouvelle phase de la guerre. Et ici, je voudrais vous citer un extrait d'un reportage de CNN depuis Téhéran. Ces derniers jours, des points de distribution d'armes publiques sont apparus à Lavache, où l'on propose aux civils des cours de base sur la manipulation des armes à feu, ce qui montre comment le durcissement des autorités iraniennes prépare la population à de futurs conflits. Dans l'une des tentes de la place Vanak, nous avons vu une femme en tchador noir qui apprenait à manier un fusil d'assaut AK-47. Et un homme en uniforme militaire portant un masque lui montre comment démonter et assembler cette arme. L'appel aux armes est également relayé à la télévision d'État où, sur plusieurs chaînes, les présentateurs exhibent des fusils d'assaut. Le présentateur d'Ofog, Hossein Hosseini, a tiré en direct au plafond du studio après une leçon d'un membre non masqué du corps des gardiens de la révolution islamique. Il convient également de mentionner la prestation de la présentatrice de la chaîne Channel 3 Mobina Nassiri, qui s'est adressée aux téléspectateurs en tenant un fusil d'assaut des 2 mains. On m'a envoyé cette arme depuis la place Vanak pour que, comme vous tous, je puisse apprendre à m'en servir, a-t-elle déclaré. Il est donc évident que l'Iran se prépare à poursuivre la guerre. Et ici, je vais également mentionner le rôle des États-Unis et des études internationales. Les menaces d'escalade doivent rester leur conflit. En Iran même ne les soutient pas. Le bluff de Trump prête juste à rire. Convaincre de jouer avec les États-Unis n'est pas réel pour le monde. S'il rine, le bluff auquel Trump est enclin ne fait que risquer davantage. L'Iran joue avec les États-Unis et ils riront encore plus. L'Iran avec les États-Unis et le monde, ils vont rire. La probabilité d'une troisième voie devient de plus en plus faible. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.
Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.